La Fondation Sonatel, créée en 2001 par décret présidentiel, œuvre essentiellement donc pour assister les populations, notamment sur la santé, l'éducation et la culture. Ce sont les trois axes, mais avec un accent fort sur la santé et l'éducation. Pour le concept du projet même, ça s'appelait initialement Village Orange. Et ça s'est réalisé dans tous les pays où la marque Orange était présente. Nous sommes à notre 7e village. Le premier a été fait en 2013-2014 au niveau de Tchikat Wolof. Le conseil d'administration de la Fondation a décidé donc de pérenniser ce projet et d'en réaliser chaque année un dans un village reculé. Les autorités administratives d'avoir donné suite aux propositions du MCD et de moi-même pour le choix de la localité de Tomboronkoto, mais aussi remercier et féliciter vivement la Fondation Sonatel pour ce projet structurant. C'est un bon projet parce que quel que soit Alpha, même si ce n'est pas la mairie qui finance, nous dirons que le projet est là pour notre commune. Ça peut vraiment changer l'image de notre commune. Du fait que Tomboronkoto déjà, c'est le siège de notre commune. Toute personne qui passe vers là saura que vraiment la commune est vraiment bien travaillée. La Fondation Sonatel qui réalise ce projet, peut-être l'État n'a pas tous les moyens pour réaliser des projets de ce genre. Mais s'il a un partenaire comme la Sonatel qui vient réaliser un projet de cette envergure, nous ne pouvons que la saluer. Toutes les entités étaient présentes. Nous avons eu à partager avec eux. À la suite de la visio qu'on a eue avec Mme Aminata Fall Sidibé et le gouverneur, on a partagé avec eux sur ça. Et on a partagé aussi sur les attentes. Si vous voyez aujourd'hui que pratiquement tout est fin prêt pour pouvoir entamer les travaux en pleine année scolaire, c'est parce qu'il y a eu l'implication et l'engagement communautaire qui ont trouvé toutes les solutions aux difficultés qui pourraient vraiment empêcher le démarrage des travaux. Jusqu'au logement des enseignants, tout a été trouvé. C'est la première fois que je me déplace et que je me fais accompagner par le préfet. Donc ça vraiment montre l'intérêt en fait qu'il porte au projet. Nous sommes très satisfaits d'après ce que nous avons vu concernant les prescriptions techniques, les plans que nous avons eus, donc les vues en plan, tout ça, mais également ce que nous avons entendu de ceux qui gèrent le projet. On est très satisfaits, on est très rassurés. Et c'est l'occasion aussi de dire aux populations. Parce qu'actuellement, la participation, c'est un principe qui a été érigé dans le Code des collectivités territoriales. Donc maintenant, il faut que les populations s'engagent à suivre les travaux qui sont réalisés dans le terroir. Il ne faut pas laisser les entrepreneurs faire du... Quand vous voyez qu'il y a des travaux que vous jugez vraiment qui ne collent pas par rapport aux prescriptions techniques, vous pouvez aviser l'autorité administrative. Et c'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant et d'avoir le meilleur projet. Parce que nous avons le devoir d'avoir mieux que le projet Village 6 et faire de sorte qu'il soit très difficile que Village 8 puisse nous dépasser. Ces entreprises-là sont désignés par nous, mais les travaux qu'on va réaliser sont pour vous. Et donc si vous avez des remontées, n'hésitez pas, vous pouvez quand même nous les faire à tout moment, on reste disponible. Et à la fin, nous aurons donc à apprécier le fruit de cette labeur, ce travail qui n'est rien d'autre que la représentation de cette synergie avec laquelle nous avons commencé et à la tête de laquelle se trouve M. le gouverneur, qui est donc très engagé pour ce projet. Nous avons tenu une réunion ensemble et nous avons vu comment il tient à ce projet.
notre côté, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire vraiment un suivi. Et je demande vraiment toute la population de Tomboronkoto, les responsables de Tomboronkoto, de vraiment suivre le programme et faire un suivi des travaux. Je veux dire que nous, en tant qu'autorité éducative, on est avec eux. On a commencé à travailler depuis avec eux sur ce projet et on sera toujours à côté d'eux pour éventuellement intervenir dans le sens d'améliorer ou de contourner certaines difficultés qui pourraient survenir. Nous ferons de notre mieux quand même pour réussir ce projet, pour permettre à d'autres vraiment d'en bénéficier. On aimerait vraiment que certains emplois quand même vraiment puissent être pris au niveau de la jeunesse, de la population, dirais-je en quelque sorte. En tout cas, s'il y a des possibilités pour permettre aux populations vraiment de bénéficier de ces emplois, vraiment ce serait aussi quand même une aubaine. Si la démarche RSE voudrait que si on a des techniciens, des ouvriers qui sont qualifiés dans la zone et qui sont disponibles, donc ils peuvent se signaler dès l'instant à ces deux entreprises-là et donc ils vont les tester d'abord. Et s'ils sont compétents, effectivement, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas employés et travailler donc dans ces projets-là, qui sont leurs projets.